tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc c'est parti, découvrons ce qui se cache derrière la case 13. Alors, je ne vois pas ce que ça peut être. Donc, c'est un bonhomme de neige, encore une fois. Bon, celui-ci a un petit balai, on va essayer de le faire un peu différemment du premier. Bah écoutez, c'est parti, en route pour la vidéo. Comme d'habitude, le matériel se trouve en barre d'infos. Pour commencer, je prends une boule de pâte blanche et puis là j'essaye de faire 2 tiers, 1 tiers, exactement comme hier en fait. Et je viens former mes deux boules. Ensuite je vérifie les proportions, donc là ça me convient. Donc ensuite je viens donc prendre ma tige en métal et je viens insérer ma tige en métal, donc je prépare les trous, donc une partie dans le corps et une partie dans la tête. Et j'assemble les deux parties ensemble. Ensuite avec mon Tutting Tool, donc je viens préparer le visage, donc les yeux, puis avec la petite boule du Tutting Tool, le petit sourire. Ensuite je fais deux petites boules noires que je viens placer dans les yeux. Et un petit boudin très fin noir que je viens enrouler autour de la boule de mon Tutting Tool pour faire le sourire de mon bonhomme de neige. Ensuite, je viens faire 4 petites boules blanches, 2 moyennes et 2 plus petites. Les moyennes, je les mets en haut à droite et les plus petites en bas à gauche, comme d'habitude. Ensuite, je prends une petite boule de pâte orange et là, je viens former donc un petit cône. Et je viens le couper, je viens couper la pointe en fait, donc un petit morceau pour le nez de mon bonhomme de neige. Je vérifie si les proportions sont bonnes, ça me convient. Donc maintenant je vais prendre mon aiguille et je vais faire des petits traits. Donc je prends mon aiguille et là vous voyez je fais des tout petits traits très légers avec la pointe de mon aiguille, j'évite de déformer. Je la place et bien sûr je viens souder le tout. Je viens ensuite prendre 3 petites boules de pâte gris foncé, je les aplatis, donc elles sont de tailles différentes. Et avec ma lame et mon Tutting Tool, je vais leur donner des formes un peu au hasard en fait, puisque les cailloux c'est pas toujours bien rond, bien droit. Donc en fait là je donne des formes aléatoires en fait. Désolée aussi pour mes mèches de cheveux qui passent devant l'objectif, je suis vraiment désolée, je n'avais pas vu ça avant le montage, donc j'ai pas voulu refaire le tuto. C'est juste que mes cheveux avaient décidé de faire n'importe quoi ce jour-là, donc vraiment désolée. Je viens ensuite les placer sur le ventre de mon bonhomme de neige et je les aplatis très légèrement pour les souder à la pâte sans les déformer. Ensuite, je prends un boudin de pâte marron foncé, ni trop fin ni trop épais pour faire le manche de mon balai. Je le mets de côté, ensuite je prends de la pâte marron très claire et je viens former une goutte. Ensuite, je l'aplatis. Je vérifie si les proportions sont à peu près bonnes, donc ça a l'air de convenir. Ensuite, je viens pincer la pointe pour que mon balai, le dessus de mon balai a l'air plus triangulaire et plus épais au-dessus qu'en bas. Je raplatis le tout et je viens couper le bas pour que ce soit bien droit. Ensuite, avec mon aiguille, je viens faire des petits traits pour faire les poils du balai. Donc voilà, comme pour les cheveux en fait, on dessine des petits traits. Et avec ma lame, je viens couper le bout pour que les franges soient plus évasées. Je prends ensuite une petite boule de marron clair que je viens former en boudin et aplatir. Et ensuite, je viens donc la placer. En fait, je vais faire le tour entre le manche du balai et les poils du balai.
Voilà, donc je la pose entre les deux et là je viens l'enrouler autour histoire de pouvoir souder les deux parties ensemble. Et je viens souder le tout avec mon Douting Tool. Ensuite je prends une boule de pâte noire et je viens l'aplatir, donc je l'aplatis toujours en gardant cette forme ronde et j'essaye de la lisser. Ce sera pour faire la base de mon chapeau, je vérifie les proportions. Cela me convient. Ensuite, je reprends une boule de pâte noire et là, je viens former un boudin assez épais et là, je le retourne et j'appuie dessus pour lui donner une forme de boudin écrasé en fait, hein, pour faire le haut du chapeau haute forme. J'essaye de le garder bien arrondi quand même, mais bien plat sur le dessous. Je vérifie mes proportions. Donc là, pour moi, c'est un peu haut. Donc je vais venir couper la base et comme ça, ce sera en plus bien droit et plus facile pour souder les deux parties ensemble. Ensuite, je prends mon aiguille et je soude. Je coupe le haut de la tête de mon bonhomme de neige pour que ce soit bien plat, pour que le chapeau tienne mieux. Je viens ensuite faire un boudin très fin de pâte rouge et là je viens l'enrouler autour de mon chapeau. Et je coupe l'excédent. Je prends ensuite un boudin plus épais de pâte rouge que je viens aplatir et là je vais couper en forme de rectangle. Je vérifie les proportions. Donc oui, c'est exactement ce que je voulais. Donc ensuite, je viens avec ma lame couper le bout pour faire les franges de mon écharpe. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens ensuite placer l'écharpe sur mon bonhomme de neige. Ensuite, je viens prendre deux boules blanches de taille à peu près identique. Je forme une espèce de goutte. Je vérifie qu'elles soient à peu près de la même taille. Ensuite, je les aplatis très légèrement, on appuie très légèrement dessus. Et ensuite, avec ma lame, je viens couper deux biais pour avoir plus facile à souder les deux parties, enfin les bras sur le corps. Avec mon aiguille, je viens faire la démarcation du pouce sur les deux bras. Je prends mes bras, je les place et je viens souder avec mon aiguille. Ensuite, je prends le balai que j'avais préparé un peu auparavant et je viens le placer sur mon bonhomme de neige. Donc voici mon petit bonhomme de neige d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, si vous avez réalisé la création du jour, notifiez-moi sur Instagram, je serai ravie de voir vos petites créations. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à demain pour un nouveau tuto. Bisous bisous.